Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui dimanche 29 novembre. Nous sommes en ce premier dimanche du temps de l'Avent. Nous commençons cette nouvelle année liturgique que notre Mère Église nous donne. Et les textes qui nous sont proposés en ce jour, surtout l'évangile est extrait de l'évangile de Marc chapitre 13, versets 33 à 37. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs. Fixez à chacun son travail et demandez au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison. Le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin, s'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Nous avons entendu ce même mot hier, veillez, aujourd'hui veillez. Mais les contextes sont différents. Hier, nous étions en train de parler de la fin du monde. Veillez parce que le monde va finir. Mais aujourd'hui, nous parlons de veiller parce que Jésus arrive. Voilà, la venue du Seigneur. Le Christ est venu, il vient, il viendra. Le Christ vient chaque jour. Voilà. Donc, hier, nous avons parlé de la venue définitive du Seigneur. Aujourd'hui, nous parlons de l'avant qui est temps de nous préparer au Seigneur, qui vient. Il est déjà venu certes, mais il vient chaque jour dans notre vie. Alors, comment préparer cette venue du Seigneur qui vient dans notre vie pour qu'il ait cette nouveauté? Ici, Marc nous rappelle, il nous met dans ce contexte où nous sommes des serviteurs. Et chacun a son poste. Chacun a un rôle. Chacun a un rôle bien déterminé. Il dit, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail. Toi, quel est ton travail? Chacun a son travail. C'est-à-dire dans la mission de Jésus-Christ, pour préparer sa venue dans notre vie, chacun doit avoir une mission particulière. Est-ce que tu te poses cette question, quelle est ma vocation dans ce monde-là? Pourquoi Dieu m'a envoyé dans ce monde-là? Pour quelle mission je suis là? Parce que chacun a une mission à accomplir. Une mission à accomplir. Nos missions peuvent se ressembler, mais chacun donne sa touche particulière. Donc il est bon à un premier temps de te poser cette question, quelle est ta mission en ce jour et en ce temps de préparation? L'appel que le Seigneur nous fait aujourd'hui aussi, c'est que nous commençons ce temps qui nous conduit jusqu'à Noël. Alors, nous devons nous préparer la crèche de notre cœur. Mais comment? En veillant. En veillant parce que le Seigneur vient aussi à l'improviste. Il vient à l'improviste pour nous sauver. Il vient à l'improviste pour nous donner la vie. Donc, disposer notre cœur pour nous préparer. C'est aussi faire un peu de respect à Dieu. Faire du respect, avoir du respect à Jésus-Christ qui vient dans notre vie. Et dans cela qu'on invite chacun d'entre nous à disposer son corps, son cœur. Rappelez-vous que Paul nous dit que notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Comment est-ce que tu peux préparer la venue du Seigneur avec un corps souillé? Comment est-ce que tu peux préparer la venue du Seigneur dans ta vie avec un cœur rempli de haine, rempli de rancune, rempli de colère? Pendant que tu es enfant de Dieu, Dieu est amour, il t'a créé à son image. Toi aussi tu dois être amour. Mais tu as chassé l'amour de ton cœur et tu as mis toutes ces colères, cette haine. Je nous invite donc dans ce temps de l'Avent qui commence, c'est un temps court qui ne dure pas, à programmer ce temps-là, à se donner vraiment chaque semaine un travail sur un vice de ta vie ou bien sur une faiblesse de ta vie. De telle sorte que dans ces 4 semaines, parce que ça n'arrive même pas 4 semaines, dans ce temps qui va nous préparer à célébrer la Noël, ta vie devient une belle crèche pour accueillir ton Sauveur. Et lui va élever encore ta vie à une gloire sans pareil. Essaie et tu verras. C'est l'action que je te demande en ce jour. L'action de programmer ton temps d'avant. Chaque semaine, tu dis aujourd'hui je travaille sur le mensonge. La semaine prochaine, je travaille sur le vol, je ne vais plus voler. La semaine prochaine, je travaille sur la fornication. Je vais faire l'option de la chasteté. Je vais prendre la décision, je vais voir. Donc, chaque semaine, tu te donnes un engagement que tu essaies de vivre. Que le Seigneur te bénisse et qu'il nous bénisse tous en ce jour.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.